Messieurs et dames, bienvenue dans les enquêtes de Joël. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un grand sujet. Ce sujet porte le nom des réalités des jeunes journalistes congolais dans les médias. Ce sujet est parti d'une observation qui a créé en nous une question, la question de savoir si tout ce que vivent les jeunes journalistes congolais était normal. De ce fait, nous avons décidé de poser la question directement aux concernés, question de mettre en lumière tous ces mots qui n'ont jamais été dévoilés aux yeux du grand public. Certains d'entre eux ont eu le courage de s'exprimer et la bonne volonté de dire ce qui n'allait pas, et d'autres ont préféré garder le silence. Je vous laisse donc découvrir ces grands chevaliers de la presse. Kevin Laudon, je suis animateur radio, je travaille également sur Internet. Marcus Akenda Makourot, et aujourd'hui je suis journaliste à Arc-en-Ciel Télévision, présentateur de 2 émissions, Aujourd'hui Politique et Au cœur de la science. Mais il faut noter que j'ai passé plus de temps aussi après ma première licence à l'agence congolaise de presse en tant que stagiaire. Voilà un peu, je suis célibataire. Merci. On m'appelle Marie-Océa Moulage Kadiat. Je suis jeune productrice d'émissions. J'ai travaillé avec Yondo Radio Télévision et aujourd'hui je suis productrice d'émissions mais indépendamment. Pour différentes raisons, je préfère évoluer comme ça et voilà. Je suis Merveille Mouimba, journaliste à Arc-en-Ciel Télévision et directeur du programme. Je suis beaucoup plus focalisé dans les domaines sportifs. Je présente les émissions des sports et aussi animé des matchs de football. Mon nom est Sami Yumba Kezadi. Je suis congolais de père et de mère. Sur le plan professionnel, je suis délégué commercial d'une entreprise de la place, une entreprise de télécommunications. Je suis producteur de contenu média, donc émissions, mais aussi documentaires. Je suis maître des cérémonies, mes heures perdues, parce que c'est souvent le week-end qu'on a le marché. Mais en dehors de ça, voilà, je suis jeune. Je pense que ça sera aussi bon que je finisse par ça pour me présenter. Je suis Jean Thuy, journaliste de formation. J'ai fait plusieurs chaînes de la place, enfin je parle de la place, c'est le Lubumbashi. Oui, je suis journaliste à HK6 Télévision, donc pas mal, voilà ce qu'on peut retenir. Quand on évoque le nom des jeunes journalistes congolais, le mot talent et passion reviennent incessamment. Mais dans certains cas, ce talent manque parfois d'opportunités, d'autres manquent même des chances et pour certains, le contexte est beaucoup trop compliqué pour pouvoir s'exprimer comme il se doit. Eh bien, il y a du talent. Ici au Congo, honnêtement, il y a du talent, mais il n'y a pas, en fait, je ne dirais même pas qu'il n'y a pas l'encadrement. Il y a du talent, il y a des jeunes qui se prennent en charge, mais les opportunités sont bouchées. Personnellement, je suis dans le média depuis 2018, que je peux m'estimer être producteur média professionnel, parce que j'ai bien le temps d'apprendre ce qui est vrai. Au début, on a intégré certaines chaînes, certaines structures médiatiques de la place, avec l'idée d'apprendre, bien évidemment, et après cette formation, c'était clair qu'on avait atteint le niveau. Mais malheureusement, au Congo, on ne s'est pas pérennisé, au fait, on ne s'est pas donné la chance au talent. Puisqu'un jeune se présente dans une structure médiatique, puisqu'un jeune accepte de se faire mentorer, d'autres personnes avec des mauvaises intentions prennent cela pour excuse, pour exploiter, au fait, les talents que nous avons. Parce que, rassurez-vous, je pense que vous allez me poser la question pourquoi je suis producteur, mais tout de suite vous allez me demander où est-ce que je travaille, est-ce que je suis attaché à une chaîne, je vous dirai non en fait. Parce qu'après nous avons compris qu'il fallait qu'on se prenne en charge. On a beau essayer de se faire accepter, mais malheureusement, tout ce qu'on avait comme issue, c'était de se créer un propre univers et essayer de ressortir ce que nous avons, d'exploiter notre talent. Donc, grosso modo, s'il faudrait qu'on parle de jeunes journalistes, ici au Congo, il y a du talent. Sans vous mentir, brut ou même un tout petit peu exploité, mais des talents, il y en a.
En général, je pense que les jeunes journalistes congolais sont des jeunes très ambitieux, passionnés aussi, qui ont des grands rêves, parce que ce sont des jeunes, je suppose, qui viennent de franchir une certaine étape, peut-être qu'ils viennent de finir une certaine formation, ou certains, ce sont ceux pour qui ça a toujours été un rêve. C'est pour ça que je dis que ce sont des jeunes beaucoup plus passionnés, qui ont des grands rêves, qui s'attendent à beaucoup lorsqu'ils entrent dans ce grand monde qui est le monde journalistique. Ils sont talentueux, ils sont passionnés du métier, surtout au vu de tout ce qu'ils voient ailleurs. Ils ont l'ambition aussi, mais malheureusement, les conditions dans lesquelles ils travaillent sont tout sauf saines. Ce sont des conditions tellement complexes à expliquer, tellement terribles, si on doit décrire, si on doit l'expliquer. Pourtant, les talents, il est là. Il est là, et ces jeunes, ils sont aussi déterminés pour faire quelque chose, apporter leur savoir dans ce monde. Vous savez que c'est un métier complexe. Informer, c'est pas facile, mais après, quand les contours de cette information est complexe, c'est pas facile à expliquer. Sur la question de l'intégration dans le monde professionnel des médias, basée sur leurs propres expériences, certains jeunes parlent d'abord du fait de croire en soi et en ses propres rêves, mais certains parlent de l'existence d'une réelle forme de complaisance au moment du recrutement, et ces jeunes réclament surtout l'instauration de la notion de méritocratie au moment du recrutement. Je pourrais dire oui, c'est possible. C'est possible d'intégrer si seulement le propriétaire ou le promoteur de médias font un bon choix, parce que depuis un certain temps, on n'est plus dans ce domaine de mériter. En cas quelqu'un sait faire quelque chose, on ne sait pas le donner facilement, de jouir de son talent. Mais je parle plus de l'estime de soi d'abord. C'est pas être narcissique, mais c'est de croire d'abord en ses rêves, se dire je pourrais le faire et je vais le faire. Est-il facile pour un jeune licencié en République démocratique du Congo de trouver de l'emploi? Ça va de même pour les journalistes, surtout les journalistes. Dans un premier temps, il y a un sérieux problème des débouchés, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo, et particulièrement en journalisme. Donc dès que vous faites le journalisme aujourd'hui, vous vous dites que c'est pour que je puisse être qui demain. Particulièrement, ma maman, par exemple, savait depuis que j'ai commencé l'école primaire ou secondaire que j'allais faire le journalisme. Et je commence, Jean 1, arrivé en jeu 3, je lui demande de l'argent pour le mémoire. Et elle me dit, mais toi, question, tu fais d'abord quoi à l'université? Bon, puisque j'étudie loin des parents, je suis à Goma, maman est à Bunia. Je lui dis, mais je fais le journalisme. Elle me dit, quoi? Ce travail-là pour commencer juste à parler de n'importe quoi à la radio? Mais déjà, ça pose un problème, puisque pour elle, la radio, c'est vraiment du divertissement. Il n'y a rien du sérieux, alors que nous, on sait qu'il y a des programmes taillés sur mesure pour informer, pour former. Mais pour elle, déjà, ça ne passe pas. Et puisqu'elle sait déjà, elle a vu qui travaillent dans les médias. Ce sont nos enseignants de l'école primaire qui font des animations là-bas. Et du coup, pour elle, il n'était pas question pour moi de faire le journalisme. Pour répondre à votre question, c'est dire que le monde d'emploi en République démocratique du Congo, c'est miné, c'est saturé, c'est complexe. Et particulièrement pour un jeune journaliste, pour celui qui finit les études en journalisme ou en communication, venir trouver une place dans un organe de presse, c'est encore plus compliqué, étant donné que d'abord, on a combien de médias en République démocratique du Congo, et puis si on doit revenir sur la question que vous venez de poser, tout ce qui se passe en rapport avec le contexte, ce n'est vraiment pas facile. Dans les médias, tout comme dans les autres entreprises en République démocratique du Congo, pour trouver de la place, il faut que papa soit là, il faut que le grand frère soit là. Moi particulièrement, j'étais en deuxième année de licence et je vois un papa du quartier qui me dit, mais tu connais telle de telle chaîne? Je lui dis non. Je dis non, j'ai parlé déjà avec lui pour qu'il te trouve une place. Vous voyez déjà. Et puis pourtant, vous voyez que c'est compliqué. Donc on a vu dans d'autres entreprises les gens freiner le recrutement
puisque son neveu, puisque son enfant était encore en licence. Et donc, c'est quand son enfant va finir qu'il va lancer les recrutements pour que son enfant puisse remplir les critères, en fait. C'est pas facile. Et ensuite, on doit aussi arrêter. J'aimerais un peu que dans nos différentes chaînes, qu'il y ait moins de... Comment je vais appeler ça? Plus de méritocratie et moins de... Le mot m'échappe en fait. Moins de... Comment je vais appeler ça? Le bondoquisme, si je peux le dire ainsi. Parce que c'est quelque chose qui est en train de vraiment freiner l'avancement. Aujourd'hui, n'importe qui, parce que vous parlez beaucoup, vous dites que vous allez devenir journaliste. Non, ce n'est pas parce que votre frère, votre père, votre cousin, votre oncle est dans ce milieu et on peut vous engager facilement. Non, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui étudient pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont formés pour ça. Et donc, on doit quand même valoriser notre métier pour pouvoir un jour avancer. Pour Samy Kazadi et Jean Thioyi, y arriver et réussir dans le monde professionnel des médias en RDC, c'est tout à fait possible, mais il est surtout question d'un accompagnement sérieux et professionnel, surtout que déjà à la base, le rouage est déjà mal établi. Oui, c'est pas impossible, mais seulement cela sera fait avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Comme j'étais en train de le dire tout récemment par rapport au cadre, en fait, je veux dire le cadre sociétal, le cadre professionnel aussi, parce qu'aujourd'hui, tous ces journalistes que nous regardons sur les chaînes, sur des médias internationaux, dans de grandes chaînes en fait, n'ont pas seulement eu le talent pour arriver jusque-là, mais ils ont été aussi acceptés, ils ont été orientés, ils ont été encadrés, et voilà que aujourd'hui nous pouvons le regarder avec beaucoup d'admiration. Par contre au Congo, ce qui manque, c'est que par moments, personnellement, j'ai l'impression que même les personnes qui tiennent les médias veulent une chose et son contraire. Parce qu'un média, en fait, doit présenter un programme attrayant aux téléspectateurs, ou encore plus en fait aux auditeurs. Les jeunes que nous sommes ici au Congo, lorsque nous avons commencé, et même d'autres producteurs, d'autres journalistes jeunes journalistes que vous pouvez aborder, vous allez constater que nous avons commencé presque tous dans le bénévolat. Nous avons intégré des cercles culturels, nous avons intégré des clubs de jeunes journalistes pour nous former. Mais au-delà de tout, nous avons travaillé parce que nous étions des tenants de certains programmes, de certaines structures médiatiques ici sur place. Et nous avons occupé les téléspectateurs avec des programmes qui plus ou moins les intéressaient. Parce que je ne vais pas dire tout de suite que tout ce qu'on était en train de produire, c'était impeccable. Mais du moins, en fait, je pense que les valeurs que peuvent ressortir un média pouvaient se faire remarquer. On a édifié les jeunes, on a détendu les jeunes, on a informé la population. Donc, on a réuni en tout cas toutes ces valeurs en fait qu'un média peut vouloir donner aux téléspectateurs, à sa communauté. Ce qui fait que si, en fait, je dois revenir encore à la question. Arriver à ce seuil-là, c'est pas impossible. Mais ce qu'on demande, c'est que ce n'est pas tous qui avons la même énergie pour arriver au sommet. Il y en a d'autres, en fait, qui sont bons, très bons. Il suffit seulement qu'on leur donne de l'espace pour qu'ils puissent vendre. Parce que aujourd'hui, le média, on pouvait voir ça, on pouvait limiter à l'époque rien qu'à l'information. Mais aujourd'hui, les médias, en fait, c'est aussi une façon de vendre, en fait, une communauté. Par la façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, si il y a un Samy qui est reconnu sur le plan international avec un programme en fait qui ressort le pays, on parlera de la RDC. On ne va pas voir Samy seulement, même s'il faudrait qu'on voie Samy, mais on va se poser la question Samy qui était, d'où il vient, et ça renvoie au pays. Ce qui fait que, bien évidemment, on est à même d'arriver à ces seuils, mais on a besoin qu'on nous donne l'opportunité, la chance. Quand je dis nous donner l'opportunité, en fait, c'est que le chien nous accepte avec de très bonnes conditions, ce qui est vrai, et que nous puissions avoir tout ce qu'il faut, parce que les conditions, ce n'est pas seulement au niveau
au niveau du leadership, mais c'est aussi au niveau technique. Est-ce qu'on a tous les éléments pour produire ou pour réaliser un projet? Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte pour qu'aujourd'hui, nous puissions parler de jeunes journalistes qui atteignent ces seuils-là. Je pense plutôt que c'est le deuxième volet de la question. Il n'y a pas plutôt un système qui les met en valeur. Il n'y a pas plutôt un système qui les met en valeur, tout simplement parce que je crois que ça ne devait pas seulement être pour les jeunes, mais aussi même pour les vieux ou les gens qui nous ont précédés dans ce métier. C'est que la loi concernant la presse aujourd'hui en République démocratique du Congo n'est pas aussi regardant que ça sur les conditions du travail. Qui doit être normalement appelé journaliste? Pourquoi il doit être appelé journaliste? Et quand il œuvre dans ce domaine, quelles sont les garanties qui sont à sa portée pour qu'il se sente dans son élément? Je crois que ce sont des questions tellement importantes qui n'ont jamais été résolues aujourd'hui. Ça fait que tu tombes dans ces mondes-là où tu dois te débrouiller seul. Et pour la plupart, on se retrouve c'est terminé un peu fort, mais à mendier pour survivre, c'est qu'il n'est pas du tout aussi noble que ça. Je parlais de la noblesse de ces métiers. Parce qu'à un moment, les jeunes ne sont pas dans un système qui leur permet d'éclore et de montrer les 100% du côté créatif qu'ils ont. Et malheureusement, on sombre dans la mendicité, ici chez nous on utilise un terme un peu connu, les dialélos, généralement. Et c'est ça. Et quand tu rencontres des gens qui nous ont précédés dans ces métiers, on te dit que c'est ça la case, passer par là. Pas seulement pour vivre. Et comment ne pas parler des conditions de travail des jeunes journalistes congolais en République démocratique du Congo? C'est un constat amer, visible à l'œil nu. Ces jeunes sont abandonnés à leur propre sort. Ils se retrouvent comme des chiens errants, cherchant de quoi se nourrir dans les poubelles publiques. Pas du tout. Déjà parce qu'on est à des époques différentes. Déjà, on est à une époque où tu peux trouver 20 chaînes de télévision sur la ville de Lubumbashi, alors que quand on te parle de 1900, je sais pas, 70 peut-être, ou 70 c'est voir encore trop loin, mais même 80, 90, tu n'as que une ou deux chaînes qui existent. C'est que c'est un combat pour se faire un nom. Ce qu'il faut user de toutes tes forces, de toutes tes potions pour arriver à se créer un petit nom, se créer un petit monde pour toi-même. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On a tout pour réussir aujourd'hui, pour faire une bonne presse. Une presse au vrai sens du mot. Pas seulement parce qu'on a étudié pour devenir journaliste, mais aussi parce qu'on doit travailler dans des entreprises médiatiques qui fournissent aux jeunes tous les moyens possibles pour que quand tu regardes ta télé chez toi à la maison, tu te dis que ce gars, il est dans des bonnes conditions, il nous fait un bon travail, on n'a rien à se plaindre. Mais quand tu arrives dans un endroit où tu n'as pas même les rudiments ou la base, où tu dois te chercher toi-même ton transport par exemple, où tu dois te nourrir à la pause toi-même par exemple, où tu dois par exemple faire un terrain pour dire aller chercher les informations avec tes propres moyens, je ne vois pas comment tu donnes les 100% de ce que tu peux à ces grands publics qui te regardent. Et je ne vois pas en quoi on est plaintif. Je ne le vois pas. Je pense qu'il faudra voir la réalité des choses en place et se dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup failli. Les tenanciers de maisons de presse aujourd'hui veulent beaucoup avoir sans rien dépenser. C'est ce qui fait mal. Il faut reconnaître la vérité. C'est que je veux que vous produisiez des émissions, de journaux, que vous soyez créatifs sans que je ne mette la main à la pâte, malheureusement. On te dit que bon, vous êtes encore jeune, c'est le temps pour vous de souffrir.
demain vous serez comme nous. Comment voulez-vous que vous puissiez travailler dans ce genre de conditions? C'est ce qui est difficile. Ouais. Bon, par exemple, tu es jeune à l'université, tu as par exemple un GED, tu dois toi-même par exemple payer les Minerval, les transports pour aller à l'université, et après tu dois faire aussi quelque chose de côté pour voilà, essayer de te préparer pour être un grand journaliste. Tu travailles ou bien tu es stagiaire, mais on ne te donne rien. Tu fais comment? Tu ne sais pas te départager des gens dans ta tête, tu ne vas pas raisonner parce que tu es buté à beaucoup de choses. Tu dois raisonner, faire papier, tu dois raisonner, faire interro et aussi chercher l'argent. Ça fait que tu ne vas pas évoluer. Mais si on pouvait faire la part des choses, on peut aussi évoluer et peut-être aussi, comme on dit en question de place, on prendre aussi la place. Il tombe souvent de très haut, déçu par la réalité du travail de journaliste en République démocratique du Congo. Dans les cœurs de la grande partie des jeunes journalistes congolais, on retrouve ce sentiment de s'être fait exploiter de manière illicite, voire même abusif pour certains d'entre eux. Non, malheureusement. C'est une question en fait qui me met en larmes parce que je ne suis pas en train de raconter, je ne suis pas témoin oculaire ou même auriculaire en fait d'un fait ou d'une réalité dans notre métier. J'en suis victime. Moi, je suis victime de cette exploitation, on en a connu en fait. Nous avons accepté de se faire encadrer par certaines structures médiatiques. Nous avons accepté de se faire mentorer par certains aînés, mais qui malheureusement, après, parce que comme on le dit, un succès sans successeur est une forme d'échec. Vous êtes bon, vous êtes aîné aujourd'hui, ok, d'accord, on vous applaudit, vous faites du bon travail, mais est-ce que votre élève est assuré? Est-ce que vous avez des jeunes que vous encadrez, à qui vous montrez le chemin, à qui vous ne mettez pas en fait de barrières? Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que la réalité que nous avons ici au pays, vous pouvez avoir un bon projet média, mais après, vous n'allez nulle part avec. Pas parce que vous n'êtes pas talentueux, mais parce que les personnes censées vous donner encore plus de pouces pour que vous puissiez y arriver, vous mettre des bâtons dans le roues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Nous avons œuvré dans des médias pendant longtemps sans qu'on puisse rien demander en retour, en fait. Ben parce qu'en fait, on se disait, ok, d'accord, dans un début, c'est nous qui proposons, nous sommes venus avec des émissions, avec cette passion qui brûlait en nous, qu'on ne pouvait pas gérer. Il fallait vraiment qu'on puisse libérer cette énergie-là. Nous avons proposé des émissions. Mais après, si ces émissions ou ces programmes que nous avons proposés aux chaînes ont été à la base d'une entrée financière quelconque, je pense qu'à notre niveau, on devrait aussi être encouragé. Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que il y a quelque chose que certains leaders médias oublient. Mais c'est que la production, ça demande un préfinancement. Même si on ne va pas l'admettre, même si en fait aujourd'hui c'est Samy qui va dans une chaîne pour aller produire une émission. Mais écoutez, la télé c'est les beaux, on ne va pas se voiler ça. C'est les beaux, quand on nous voit à la télé, nous devons être bien présentés. Être bien présenté, ça veut dire que je dois avoir un accoutrement idoine pour la télé, parce qu'il y en a en fait, ce qui est vrai, quand on va dans les fonds de la présentation du métier, il y a un certain accoutrement que nous devons avoir lorsque les journalistes. Ouais. Et tout ça, ça demande de moyens. Je dois me déplacer de chez moi pour venir à la station, par exemple, et produire une émission. Ça demande le transport. Et comme vous le savez aussi, par moment, ici au Congo, on évite en fait de se mélanger, parce que quitter pour un journaliste, en fait, aller prendre un bus, excusez-moi, c'est pas pour dire que je suis en train de négliger les bus, mais je pense les conditions en fait de déplacement dans un bus, c'est ce qui m'intéresse ici en fait. Et tout ça, ça demande de moyens. Mais au-delà de tout, on est jeune, ok, d'accord, on a accepté de produire dans une chaîne, on a accepté d'être journaliste dans une chaîne, ok, d'accord, c'est bon, c'est pour la passion. Mais est-ce qu'on va se nourrir de la passion? Mais même s'il faudrait qu'on puisse attendre, mais combien de temps on va attendre? Je pense qu'on est en train de combattre, pas seulement dans le monde du journalisme, on est en train de combattre le fait que c'est tard. Aujourd'hui, même quand on va au niveau de l'enseignement, pour qu'on puisse avoir un docteur, c'est déjà un vieux papa. Il n'y a pas assez d'énergie en fait pour encadrer les jeunes. Pourtant, je pense qu'on devrait occuper ces postes-là en étant jeune. Ok? En étant jeune. Aujourd'hui, je suis jeune journaliste, ok, d'accord, on m'appelait jeune journaliste. Mais est-ce que je dois attendre embrasser la cinquantaine ou la soixantaine en fait pour que je puisse occuper un poste de responsabilité dans un média? Ou pour que je puisse créer un patrimoine avec ce métier-là? Non, je pense que
il y a une forme d'exploitation. On ne va pas se voiler la face. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui très talentueux, mais qui ont dû laisser la chose juste parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Je peux bien vouloir venir produire l'émission chaque fois. Vous savez, le micro, ça demande de l'énergie. Parce que peut-être que les gens qui nous suivent, les gens qui nous regardent à la télé, les gens qui nous suivent à la radio, ils ne voient qu'une belle voix qui passe ou une belle image qui défile avec quelqu'un qui présente bien les choses. Et ce que vous savez en termes d'énergie, c'est que ça demande. Si je ne mange pas, comment je produis? Ce ne sera pas bon du tout. Donc, il y a vraiment une exploitation criante de la jeunesse congolaise dans ce domaine. Parce que si peut-être pour finir, aujourd'hui qu'on se décide, c'est plus une histoire à cacher en fait, ça ne relève même pas d'un secret professionnel puisque ce sont des choses qui doivent se dire pour que ça soit amélioré. Si aujourd'hui nous devons tendre le micro à des gens que nous regardons à la télé, que nous écoutons à la radio, eh bien nous serons très surpris. Oui, certainement. On a tous subi une certaine exploitation XY et quand on essaie de se lever un matin, de chercher à très bien faire la rédaction comme tout le monde, c'est-à-dire être un peu plus apaisé, avoir un langage pas trop direct, mais un langage respectueux à l'égard des certains aînés avec qui nous portons les armes, pour dire avec qui nous essayons de changer devant les caméras, ainsi de suite. On est souvent traité d'impoli. Directement, on te dit comment est-ce que tu es impoli, comment est-ce que tu commences à prendre des ailes, ainsi de suite. Donc, exploitation, mais on pourrait profiter aussi de cette exploitation, mais c'est pas normal. On peut aussi profiter de ça pour se mettre en lumière, se vendre son art. Si on ne les fait pas, c'est-à-dire que l'art meurt. Non, en tout cas, de ma petite expérience, je dirais que non. Actuellement, les jeunes journalistes, on est plus exploités, on est plus utilisés que appréciés à notre juste valeur. On suppose que nous avons cette passion de vouloir faire le journalisme, alors toutes les miettes plutôt qu'on va nous donner, on sera en même de les recevoir parce que je ne fais pas le journalisme pour mon propre bien. Je le fais d'abord pour l'argent d'abord, mais je le fais d'abord pour ma passion. Alors, lorsque on arrive dans ce milieu professionnel et que les employeurs se rendent compte que ces jeunes sont plus passionnés par la chose, on va vous donner des miettes. Et c'est ainsi que, pour ma part en tout cas, même si certains penseraient le contraire, pour moi en tout cas, les jeunes journalistes congolais, surtout le choix, on n'est pas apprécié à notre juste valeur. Et la passion ne va pas suffire et cette exploitation fait que vous n'allez jamais évoluer dans le journalisme. Vous êtes exploité financièrement, vous êtes exploité dans votre carrière et vous n'arrivez même pas à vous tailler, à vous donner un programme de carrière. Parce que dans la vie, surtout dans les métiers, moi je me dis, ces métiers c'est comme les métiers des joueurs, des musiciens. Vous vous donnez des projets à chaque moment. Vous dites, voilà, aujourd'hui, avec mon métier, je vais faire telle chose pour me permettre d'arriver à tel niveau. Et ce niveau-là me permettra de faire telle autre chose. Mais si, avant tout, vous êtes exploité, comment prévoir ces choses-là? Ça fait que impossible d'évoluer, même si vous êtes passionné, même si vous avez cette exploitation qui commence d'abord par vous-même à cause de votre passion et après par la mauvaise foi de ceux qui vous emploient, ça fait que vous n'allez jamais évoluer et l'exploitation est vraiment démise ici à Lubumbashi. À cause de leur divergence d'opinion, il se vit un réel conflit de génération entre les journalistes en République démocratique du Congo. C'est un constat qui peut également être fait sous d'autres cieux, mais en RDC, c'est généralement les jeunes qui en pâtissent le plus. Le conflit de la génération, c'est dans tous les secteurs, encore une fois. J'ai été témoin, moi particulièrement, à la radio-télévision nationale congolaise, à Goma, où vous avez un papa qui est là depuis 1980, 85, 1990, qui ne sait pas utiliser l'ordinateur, mais qui est matriculé, qui est payé chaque fin du mois et qui ne fait pratiquement pas grand-chose, mais qui ne veut pas céder sa place. Bon, ça c'est un cas à part, puisque c'est un média étatique. Donc pour passer par là, il y a toute une procédure de recrutement. Mais après, ils ont des collaborateurs. Mais il faut voir les talents, le travail de ces collaborateurs-là. Et il faut voir ce qu'ils ont en retour.
c'est pas grand-chose, même en termes de motivation, ne fût-ce que par exemple les transports. Donc au niveau par exemple de l'État congolais, ou soit des organes appartenant à l'État congolais, il y a cette difficulté-là d'accepter que les jeunes là vont venir. Regardez ceux qui sont nommés ministres, toujours plus de 70 ans. Est-ce qu'ils n'ont pas des enfants qui ont 30, 35 ans et qui ont la compétence dans tous les secteurs, que ce soit même dans les secteurs des médias? Il y en a. Donc ça, c'est vraiment un problème. Dans le média privé, il y a de ceux-là, à travers ce qu'ils font comme activité journalistique, se retrouvent. Et puis, se sont retrouvés peut-être trop tard, puisque quand ils ont commencé, ce n'était pas facile qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent avoir des contacts qui leur permettent de gagner quelque chose, peut-être un ministre, un député. Aujourd'hui, on sait que ce sont eux qui, des fois, donnent un petit rien aux journalistes, puisqu'il est venu filmer, puisqu'il est venu lui poser des questions. Aujourd'hui, là, tous ces contacts-là, il s'est dit, ben, si j'abandonne, je vais pas faire quoi? Je n'ai pas un autre travail. Comment est-ce que j'aurai un peu d'argent? Puisque ces députés-là, s'il faut que je gagne son argent, il faut que je vienne avec la caméra, il faut que je vienne avec le micro. Et du coup, comment est-ce qu'il va céder sa place? C'est compliqué. Et cette jeune génération, elle sait pourtant qu'elle va succéder à cette génération. Mais elle a des difficultés puisqu'elle n'a pas l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer et pour qu'elle puisse prendre conscience que demain, je vais succéder à cette génération. Conflit d'intérêts, bon, je crois pas, mais il y a quand même ces mal d'adaptation et d'acceptation aussi. Parce que la génération qui est là avant nous pense avoir accompli le plus difficile. Parce qu'on te dit qu'on n'invente pas la roue. S'ils sont là, c'est que voilà, ils ont fait certains sacrifices pour arriver à ces niveaux, à cet état de choses. Mais ces sacrifices-là, regardez derrière, c'est qu'ils traînent avec eux. Comment ils ont fait pour arriver à ces niveaux-là? Voyez un peu. Et nous, aujourd'hui, on a, je ne sais pas comment expliquer dans des termes aussi clairs, aussi limpides, mais je crois que on arrive dans un monde médiatique où on se frotte à une réalité qui est toute simple, c'est créer du contenu, créer un contenu nouveau pour un public qui est assoiffé de voir autre chose que ce qu'ils ont vu par le passé. Et puis on évolue avec la technologie qui apporte certaines modifications qu'il n'y avait pas à l'époque. Alors, quand tu te ramènes dans un milieu qui est cerné, contrôlé par des gens d'une époque précédente, bon, ça serait un peu trop fort comme ça, mais des gens qui ont vécu et qui ont fait de leur mieux à l'époque pour satisfaire leur public, ce n'est pas tout de suite que tu te fais accepter. Raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de tu passes par la case. Moi, j'ai vécu ceci, moi, j'ai fait ceci, pour être accepté d'abord par les gens qui sont là, et bon, voilà. Et finalement, tu es créé ta route. D'où même, ça se pose des difficultés. Tout travail mérite un salaire, comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 7. Mais est-ce que les jeunes journalistes congolais reçoivent-ils un salaire digne de ce nom? Un salaire pouvant permettre à une personne intègre de vivre paisiblement sa vie sur le plan financier. Les salaires d'un journaliste aujourd'hui au pays, c'est tellement mesquin que c'est à plaindre. C'est à plaindre. Moi, je vais vous raconter une histoire. Moi, je crois que c'était en 2019. Il y a un ami, un confrère bien que j'étais les noms ici. Il fait ses efforts perso, il s'était pas, il avait une fiancée. Et il se présente dans la famille. Déjà, de base, les parents n'étaient pas tellement d'avis, ou les papas perso. Et quand même, il a fait des efforts, tout ça. Et arrivé le jour de la dot, les parents ont sorti sa vérité. Il dit, je n'épouse pas ma fille auprès d'un journaliste, parce que je sais comment ça fonctionne, ces trucs-là. Vous recevez tellement peu que tout ce que je construis, que je bâtis sur mon enfant, j'ai peur de les mettre en danger. Si aujourd'hui, l'opinion publique se rend compte que c'est qu'un journaliste qui est un monsieur de valeur, quelqu'un qui doit être respecté dans la société, c'est quand même la quatrième voie au pays.
c'est lui qui fait la liaison entre les gouvernés et les gouvernants. C'est regrettable. Tout ceci parce que à un moment, on n'a pas pris les temps. On n'a pas pris les temps de construire ces côtés médiatiques. Que vous vous rendez compte aujourd'hui, quelqu'un peut se décider d'ériger sa chaîne de télévision, il l'appelle comme il veut, puis il fait appel à 20 jeunes et vous dit bon, je vous offre la chance de vous faire connaître, d'avoir de l'influence sur la ville, et puis en retour, je vous demande rien, je vous paye comme je veux, ou plutôt, je vous motive, c'est le mot qui est souvent utilisé ici. On vous donne juste la motivation, et puis le reste, vous allez vous l'écrire vous-même. Vous imaginez? Et cette motivation, elle est de combien? J'ai appris des sommes qui m'ont écœuré. Si quelqu'un peut faire tout un mois pour recevoir un $20, $50, $100, ce n'est pas avec cet argent que tu as des ambitions sérieuses, que tu te construis une vie, que tu investis dans autre chose. Alors finalement, on s'est dit que la presse, hormis la passion, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail sur lequel tu peux bâtir un avenir radieux. Si tu es vraiment ambitieux, il faudra qu'à côté tu aies autre chose. Ni que tu abandonnes ce que tu as pour amour ou ce que tu veux faire dans la presse pour te consacrer à tes autres activités. Beaucoup de respect pour ce métier de journaliste, mais seulement, moi j'ai toujours dit, hein, le journaliste, c'est un artiste raté. C'est-à-dire qu'il doit avoir de l'ambition, de l'inspiration pour sortir dans cette zone de confort. Hein. C'est-à-dire que je veux un peu vendre ce que j'ai. Et d'abord, les promoteurs des chaînes. Les promoteurs des chaînes doivent présenter auprès de différents gouvernements ou de notre gouvernement un plan de paiement pour ces personnes et que aussi le gouvernement puisse avoir un peu plus de suivi par rapport à ces gens qui sont aussi à part entière des pères des familles, qui sont appelés demain à être un peu plus indépendants. Et ces changements doivent venir de tous les côtés. Et les propriétaires des chaînes, et également le gouvernement qui doit jeter un petit coup de projecteur. Non, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup vraiment. Déjà que ceux qui travaillaient avant nous ne gagnaient presque rien, et quand nous on arrive, bon, avec notre fougue, notre manière de faire, les gants nous obstruent d'abord la route, et les employeurs n'ont pas vraiment le moyen pour nous donner. Et on sait pas c'est situé dans la vie, j'allais dire, et les finances n'est pas vraiment démise ici à Lubumbashi par rapport à nous jeunes journalistes, et aussi pour évoluer dans la vie, parce que c'est vraiment compliqué. Les modèles économiques dans nos chaînes, il est vraiment je me dis, même si les chaînes à Lubumbashi, ils ont un modèle économique, parce que à chaque moment, vous allez vous rendre compte que y a des chaînes où sur la liste de paye, il y a même des agents fictifs qui ont l'air, non, qui perçoivent. On ne sait pas comment leur argent, mais il y a des jeunes qui sont exploités dans ce qu'on appelle ici chez nous les stages professionnels. Et ça fait que ces stages professionnels, même pas respecter selon la loi congolaise, vous passez 6 mois dans les stages, vous n'êtes pas payé. Après ces 6 mois, on vous dit, ah voilà, vous avez des talents, vous savez, on va vous donner ça là, continuez seulement. Et vous continuez dans ces stages-là, et vous n'avez rien à la fin du mois. Ça fait que vous ne vous situez pas, vous n'arrivez pas à vous organiser, et les finances pour nos chaînes, on ne sait pas dire que vraiment il n'y a pas l'argent, ou bien il y a vraiment l'argent, parce que bon, on ne voit pas cet argent-là. Et s'il y a vraiment l'argent,
pourquoi les journalistes ne sont pas vraiment payés? Pourquoi la vie des jeunes journalistes est toujours une vie de misère? C'est toujours, vous vous plongez dans ce qu'on appelle les dialolismes. Hein. Il faut faire les mabanga tel pour gagner quelque chose. Il faut, dans un journal télé, après, à la fin là-bas, vous saluez quelqu'un, mais après, ça ne s'est fait pas. Ça s'est fait nulle part, ça. Donc, c'est pour gagner l'argent et ça prouve à suffisance qu'on n'a pas un modèle économique bien établi. Les finances des médias, on ne sait pas les situer s'ils ont l'argent ou pas. C'est vraiment un grand problème. Nous arrivons dans une partie de notre documentaire où nous sommes obligés de parler de ce sujet. Un sujet bien réel qui détruit des carrières mais qui peut aussi détruire toute une vie. Le harcèlement des jeunes dans les médias est une chose qui se vit selon les expériences des uns et des autres et certains ont décidé d'en parler. Bon, personnellement, je n'ai pas vécu cela, mais quand même on en a vu. Je dirais que quelque part, les femmes qui se laissent faire, elles sont auteurs elles-mêmes de ce qui leur arrive. Lorsque vous arrivez, il y en a qui vont même en témoigner, il y en a d'ailleurs qui ne peuvent pas, peut-être par honte, aujourd'hui, qui sont devenus d'autres personnes et ils regrettent peut-être ce qui s'est passé. Mais on en a eu comme, comment je vais dire, on en a eu comme en témoignage, elles se sont expliquées et pour ma part, j'ai conclu que c'est par ton propre vouloir. Comme je l'ai dit au départ, je répète encore l'histoire de la passion. Quand vous arrivez, vous voulez coûte que coûte gravir les échelons, vous voulez coûte que coûte passer à une étape supérieure et de ce fait, vous êtes prête à tout. Mais ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi travailler. Lorsque moi je suis arrivée dans ce monde, j'étais à peine majeure, je ne connaissais pas grand-chose. Et lorsque j'arrive, ce qu'il y a, c'est que tous ceux que je peux les appeler des prédateurs, qui vous rôdent autour, ils sont en train de jauger au fait de votre caractère. Ils sont en train de voir quel genre de personne vous êtes, quel est votre caractère. Alors si, en tant que femme, vous vous laissez faire, parce que quand vous arrivez, vous êtes d'abord la proie de presque tous les hommes qui sont là, mariés ou pas, grands ou pas, vieux ou pas. Vous êtes d'abord la proie. Alors vous, lorsque vous arrivez, vous commencez à rire peut-être avec... En tant que femme, vous commencez à rire avec tout le monde, vous laissez un certain jeu. Et cela, en fait, on abuse de vous jusqu'à ce qu'on pourra vous demander des choses que vous ne serez même pas capable de donner. Et là encore, il revient encore à votre conscience de savoir quelle est votre dignité. Si vous n'avez pas de dignité, tant pis pour vous. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Ça ne regarde que vous. Et si vous aussi vous êtes emporté par le feu de l'action, parce que ce qui est vrai, c'est que c'est un monde où on vous met à l'aise, très à l'aise, ou je vais encore dire trop à l'aise même, qui fait que très rapidement vous pouvez baisser la garde. Et c'est là que certaines femmes ont commis l'erreur de baisser la garde parce que ils sont devenus vos amis et vous commencez, et c'est comme ça que certaines femmes sont, je peux même pas dire obligées, mais elles se sont données volontairement. Et je ne peux pas dire aussi que c'est le cas de tout le monde. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, s'il y a X femmes à la tête d'une grande chaîne, c'est parce qu'elle s'est donnée. Non, il y a aussi ces femmes qui travaillent. Lorsqu'elles arrivent, elle arrive à s'imposer. Lorsqu'elle arrive à imposer son caractère, on va la voir, on va plus l'utiliser ou on va plus travailler avec elle pour son talent et pour son intelligence. Et vous verrez qu'elle va gravir, elle va évoluer sans pour autant faire des choses malsaines. Après toutes ces questions, après toutes ces interrogations autour de ce grand sujet, on se pose une nouvelle question. Comment se sortir de ce dont on se plaint? Eh bien, ces jeunes journalistes congolais semblent avoir des pistes de solutions. C'est ça les soucis, parce que dès le départ, dans mon pays, tous les médias sont attachés aux politiques et aux religieux, presque tous les médias. Alors, s'il faut qu'on puisse sortir de là, c'est compliqué. Dans les années 2006 et 2011, on a vu beaucoup de médias naître appartenant à tel politicien ou tel autre politicien, et ces médias n'existent plus aujourd'hui. Donc ces médias ont fait le nom juste pour un but, et aujourd'hui ces médias n'existent pas. Nous avons des chaînes confessionnelles dans la ville de Lubumbashi, dans lesquelles s'il faut que tu travailles, tu dois être chrétien.
à cette église-là, par exemple. Et même si tu es chrétien, on t'exige que tu aies la carte des membres de l'église et que tu aies au moins plus de 2 ans dans l'église. Vous voyez que déjà le contexte il est compliqué au vu de tout ce que les médias donnent aujourd'hui. Les politiciens ne cessent de créer les médias pour leurs propres intérêts, les religieux ne cessent de créer les médias pour leurs propres intérêts, mais avec quel modèle économique? C'est ça le souci. Donc s'il faut qu'il y ait des solutions, les promoteurs des médias doivent revoir les modèles économiques. L'État, on sait qu'il a l'obligation, d'une part, de financer les médias pour éviter le pluralisme de l'information. Il doit peut-être arriver aussi à le faire d'une manière convenable, puisque surtout avec quelle forme de contrat que l'État signe des fois avec les médias. Donc c'est toujours à l'avantage de l'État ou soit du gouvernement. Donc ça peut faire partie des solutions, mais aussi le phénomène aussi, c'est que certains journalistes appellent le mouton noir. Ça fait aussi mal, ça fait que certains journalistes sont aussi manipulés. Nous, on a vu plusieurs journalistes refuser de travailler dans certaines maisons de presse au vu des traitements qu'il est réfligé, parce que la personne est consciente et s'est dit, j'ai fait le journalisme et tout ce que j'ai appris, je ne peux pas accepter, par exemple, ça, c'est contribuer à détruire l'avenir de ces secteurs pratiquement. Alors combien sont passés par les bas, le banc plutôt du journalisme pour être formés en journalisme. Et d'ailleurs, on n'a pas assez d'école aussi de journalisme dans les pays, mais quand même, il faut faire le journalisme. Comme ça, vous avez la maîtrise de la déontologie journalistique, de votre droit et de votre devoir. Face à cela, il y aura des changements. On a vu dans certaines maisons de presse où on a eu des gens qui ont fait vraiment le journalisme, on a vu des changements. Il y a quand même des contrats qui sont signés, des contrats qui sont par exemple respectés, même si c'est peu, mais au vu du modèle économique qui a été imposé et au vu du fait que la personne maîtrise ce qu'elle est en train de faire et elle a le souci d'améliorer quand même les conditions des gens avec qui elle travaille, on voit qu'il y a de l'amélioration. Voilà pourquoi tu vois que certains s'envient dans cette ville. Ah, vous là-bas, vous êtes mieux traité, vous là-bas, vous êtes mieux traité. Parce que déjà, le modèle économique était bien, et le fondement était bien, et tout est bien, et ça continue mieux. Une piste de solution, je pense que récemment, les ministres de communication et médias l'avaient initié, et c'était d'avoir un état général. Ils en ont tenu d'ailleurs sur l'état de la presse au pays. Ils ont insisté sur la viabilité et la fiabilité de presse, des maisons de presse au pays. Mais le mal, c'est qu'on souffre de l'applicabilité de choses que nous-mêmes, on s'est dit. C'est ça la difficulté. Il faudra que ça vienne de là. Parce que tous ceux qui sont en bas ici agissent de la sorte parce que d'une certaine façon, ils ne sont pas tellement coincés. Ils ne se sentent pas obligés de rémunérer ni de promouvoir ces jeunes qui arrivent sur ces domaines-là à leur juste valeur. On est un peu dans l'exploitation. Parce qu'à un moment, on n'est pas cerné. On n'est pas contrôlé. Tout le monde peut venir avec 6 000, 10 000 $, c'est payer un émetteur de seconde main. Voilà, créer une pièce, c'est louer une pièce de chambre et puis voilà, installer une antenne et puis voilà, c'est tout. J'ai ma chaîne. Mais c'est quoi la finalité? Voyez-vous? C'est que l'État devrait commencer déjà à ce niveau-là, à imposer certains critères et exiger que celui qui vient dans ce travail-là se fasse respecter à sa juste valeur. Mais aussi, au-delà de ça, les tenanciers de chaînes de télévision doivent disposer de ressources assez évidentes pour permettre à ce que le travail qui s'est fait
sur place soit un travail de qualité, que l'on soit à même non seulement d'informer, d'éduquer et de divertir dans de meilleures conditions. Sinon, c'est un constat général, on est dans la répétition. Tout cela parce qu'il n'y a pas assez de fonds, de moyens assez conséquents qui peuvent permettre aux jeunes de oser, d'essayer et de rester sur ces piédestals. Je crois que c'est ça. Quand on pose un problème sur la table, c'est pour en discuter, échanger et trouver des solutions. Et bien, dans ce documentaire, nous avons également eu le plaisir d'entendre les arguments des journalistes beaucoup plus expérimentés de la République démocratique du Congo qui ont choisi à tour de rôle de poser leur point de vue sur ce vaste sujet. Bon, je pense bien, tout dépend du sens d'objectivité dont fait preuve ou fait montre les jeunes dont il est question. Vous savez, les médias congolais, les grands médias entre guillemets, sont réservés à mon avis, à tout le monde. Parce que lorsqu'on essaie un tout petit peu de voir aujourd'hui les médias congolais, les grands médias, ils sont constitués des jeunes, effectivement, dans presque tous les compartiments. Je ne saurais pas citer des médias ici, mais au moins je me dis, les jeunes journalistes ont quand même leur mot à dire dans ces cercles des grands médias au niveau de la RDC. La première difficulté, je dirais, c'est la non-maîtrise de règles qui régissent la profession. Vous voyez, nous avons deux sortes de journalistes. Nous avons les journalistes qui viennent des écoles du journalisme, donc formés sur le banc de l'école. Ils ont fait 3 ans, 5 ans. Ce sont des vrais journalistes reconnus par la profession pour avoir fait l'école de journalisme. Nous avons aussi des journalistes formés sur l'État, donc ceux qui viennent d'autres professions, mais par passion pour le journalisme, par amour, parce qu'ils ont un art oratoire facile, ils peuvent s'intégrer aussi dans le journalisme après avoir suivi quelques formations, bien sûr. Ce sont les journalistes formés sur l'État. Mais les deux ont une grande difficulté, c'est ce que j'avais dit en premier, non-maîtrise de l'éthique et de la déontologie journalistique. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes journalistes qui viennent. La première des choses, c'est d'abord apparaître. Donc on s'est dit, une fois que je suis sur la télévision, une fois que je suis dans un studio radio, c'est des milliers d'auditeurs qui m'écoutent, c'est des milliers de téléspectateurs qui me regardent. Directement, on développe ces complexes-là. C'est un complexe qui peut être d'infériorité ou de supériorité, mais c'est un complexe. Puisque je suis suivi par un grand monde, je dois vraiment bien apparaître. Alors que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème devait être basé sur le devoir. Quand on est journaliste, on a le devoir d'informer et de donner la bonne information, n'est-ce pas? Mais quand on passe sur le camp avec le désir d'être vu ou d'apparaître seulement, en oubliant de mettre en pratique l'éthique et la déontologie, c'est ça la grande difficulté. À vrai dire, en tout cas, le journalisme en République démocratique du Congo ne paye pas extrêmement bien, on le sait, oui. Est-ce que c'est une forme d'exploitation? C'est vrai qu'il y a des médias qui font exception, qui payent régulièrement leurs employés, mais il y en a plusieurs sur le 100% de médias qui existent ici en République démocratique du Congo. On peut dire que seuls 10% peut-être payent régulièrement leurs journalistes. Alors pour les jeunes qui débarquent, pour la plupart, ces jeunes travaillent dans des médias qui ne le payent pas. Donc dans ce point de vue-là, on peut dire que oui, ils sont utilisés. Ils sont exploités par ces maisons de presse-là, mais comme tout début, c'est toujours compliqué de tomber directement dans un média fort pour pouvoir gagner quelque chose. C'est très rare le cas de voir des jeunes qui débarquent dans ces métiers et qui intègrent de grandes rédactions qu'on connaît ici en République démocratique du Congo où ils peuvent recevoir quelque chose. Donc dans un premier temps, quand ils embrassent ce métier, on peut parler d'exploitation, mais pas seulement. Vous voyez, on vous exploite peut-être par ces médias qui vous emploient, si on peut employer ce terme-là d'emploi, oui, puisque quand on vous emploie, on doit vous payer. Si vous ne recevez pas votre paye ou encore un salaire, c'est vraiment pas un emploi. Mais bon, on peut juste employer ce terme-là. Ils sont peut-être exploités par ces différents médias, mais
ils sont aussi en train de se forger une route ou encore un avenir, de se tracer une route ou de se perfectionner, acquérir de l'expérience pour gagner plus après. Ouais. Donc dans ce métier, il faut être patient, il ne faut pas être pressé, c'est-à-dire que je vais gagner directement de millions en commençant ce métier de journalisme, on le sait, je le rappelle, ce métier ici en République démocratique du Congo n'est pas trop lucratif, ou encore ne rémunère pas, en tout cas, selon qu'on voudrait être rémunéré, mais après, voilà, comme je l'ai dit, il y a toujours des exceptions. Mais dans un premier temps, pour le jeune, c'est vrai que ça peut ressembler à une exploitation, mais après, ça vous permet aussi de vous forger, de vous tracer une route, de gagner en expérience pour un avenir meilleur. En tout cas, ça c'est une très bonne question. J'allais vous en vouloir si vous ne me l'avez pas posé. Oui, on leur laisse un métier de mendiant, là où ils ne gagnent pas grand-chose. Je vais peut-être décevoir beaucoup de gens. Le journalisme, c'est un métier noble, mais qui ne rend pas riche. Ça, il faut avoir ça en tête. Je reprends, un métier noble, mais qui ne rend pas riche. Si vous venez en journalisme avec l'idée de pouvoir vous enrichir, vous serez déçu. Venez avec l'idée que c'est un métier noble, parce que vous serez un leader d'opinion, vous serez un éducateur de la masse. Parce qu'aujourd'hui, comme pendant cette période des élections ici, mais tout ce que disent les journalistes, c'est presque parole d'évangile. Voilà la noblesse de notre métier. Ah, tel journaliste a dit, telle chaîne a dit, telle radio a dit. Vous comprenez? Mais on ne vient pas pour s'enrichir. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. Mon ami Joël Banewa, même d'autres journalistes qui me suivent en ce moment, qu'on ne se voile pas la face. Il n'y a pas assez d'argent dans le journalisme. Mais dans le journalisme, il faut savoir créer maintenant l'argent. Vous comprenez? Il faut savoir créer l'argent. Quand vous venez, vous n'aurez pas un salaire de 1000 $. Vous n'aurez pas encore moins un salaire de 500 $. Je vais m'exagérer, même de 300 $ en bonne et due forme, un contrat en bonne et due forme d'un salaire de plus de 300 $, vous n'en aurez pas, n'est-ce pas? Mais par contre, c'est un métier qui peut vous permettre d'avoir des tremplins, n'est-ce pas? Pour pouvoir maintenant émerger. Grâce au journalisme, vous pouvez vous retrouver dans un cabinet ministériel parce que vous savez faire le travail. Et là-bas, vous aurez plus que 1000 $. Grâce au journalisme, vous pouvez avoir un tremplin qui peut faire de vous un conseiller en communication, n'est-ce pas, dans une entreprise minière. Et là, vous aurez plus que 1000 $. Vous comprenez? C'est pourquoi je résume un métier noble qui ne rend pas riche, mais qui peut vous permettre de devenir riche grâce aux relations que vous pouvez vous créer. La première faute incombe aux journalistes parce que ce sont eux qui choisissent les organes de presse pour lesquels ils travaillent. Donc c'est vrai, avant de tirer sur ces responsables-là, je pense d'abord la grosse part des responsabilités incombe aux journalistes eux-mêmes. Maintenant, par rapport aux responsables des médias, malheureusement, eux aussi, ils brillent par des comportements qui ne sont pas du tout appréciés. Les organes de presse font entrer beaucoup d'argent. D'ailleurs, à l'image de ce qu'on voit, il y a des publicités qui sont diffusées, des communications payantes, bien sûr. Il y a des partenariats qui sont tissés par ces médias-là. Malheureusement, l'argent n'est au bénéfice que, bien sûr, des responsables des médias. Vous allez les voir, pour certains, ils sont véhiculés, ils ont des très belles villas, des très belles maisons. Mais lorsqu'on essaie un peu de voir la rémunération qu'ils offrent à leurs travailleurs, on se rend compte quand même que c'est très dérisoire. Donc moi je me dis, malheureusement pour nous, on essaie un peu de subir ce genre de traitement. Et ce que peut-être ces responsables des médias oublient, la façon dont on traite un journaliste, un jeune journaliste beaucoup plus, a des retombées soit significatives ou négatives sur le travail, la qualité du travail. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains médias s'écartent complètement de ce qui est prescrit par les différents textes. Une vie, oui. Bon, puisque moi je pense que pour faire le journalisme ou encore autre métier, avec tout son cœur, il faudra être justement passionné. Le journalisme, c'est un métier de passion, il faudra être complètement passionné pour pouvoir le faire.
s'il y a de la passion, je pense qu'il y a de l'espoir d'un avenir meilleur, puisque ce que vous allez devenir demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui et dépend aussi de vos projets et de vos rêves, puisque voilà, sans rêve, on ne peut pas vivre. Il faudrait avoir des objectifs à atteindre, tracer en tant que jeune, un plan de carrière pour dire que voilà, dans 2, 4, 5, 6 ou 10 ans, j'aimerais me retrouver dans un endroit pareil, j'aimerais me retrouver à un tel poste quelque part, voilà. Donc si vous avez cette fermeté, cette volonté et cette passion, vous pouvez demeurer dans le journalisme et aussi vous offrir un avenir meilleur. Mais c'est vrai aussi que dans tout, il faudra aussi un tout petit peu de chance. Oui, puisque la chance est toujours importante dans la vie d'une personne. Vous pouvez avoir tous les talents possibles, mais si vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir exprimer ce talent-là, c'est compliqué. Et il faut garder la foi et espérer à un avenir meilleur. Merci. Au diapason. Nous devons prendre conscience. Surtout, là, je suis en train de parler des journalistes au vrai sens du mot. Notre métier est presque saucissonné et beaucoup plus infiltré par des personnes qui ne méritent pas d'être appelées journalistes. Je dois quand même le dire. Il y a certaines personnes qui tombent comme des cheveux dans la sauce et qui malheureusement en profitent pour salir les métiers. Aujourd'hui, si les médias congolais ne parviennent pas, à mon avis, à s'attirer à des grands partenaires, des grands sponsors, c'est parce que bien sûr, il y a certains journalistes qui ternissent complètement l'image de la presse congolaise. Et à ce point, je pense bien, c'est vrai, il y a quand même des mesures qui sont prises, il y a quand même le ministère de la communication qui essaie un peu d'intervenir là-dessus, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il est temps quand même qu'on puisse reconnaître, qu'on puisse quand même, qu'il puisse y avoir des restrictions par rapport effectivement aux nouveaux arrivants, même certaines salles tomates qui sont là, on peut quand même les mettre de côté afin qu'on puisse quand même jouir pleinement de notre statut de journaliste. Si par exemple au niveau si par exemple pour les juristes et pour les docteurs, ce sont quand même les spécialistes du domaine qui interviennent, je pense que ça peut être également le cas pour les journalistes et c'est possible si on parvenait à chicoter sérieusement à tous ceux qui ne cessent de ternir l'image des journalistes, bien sûr, parce que tout part de là. Si on ne se comporte pas comme il se doit, on ne sera jamais considéré. Et malheureusement, nous qui essayons un tout petit peu de nous considérer d'une manière responsable, on a quand même du mal à être pris au sérieux parce que déjà, il y a un terrain qui est mal balisé par, bien sûr, ces fameux moutons noirs, comme on le dit, au niveau de notre pays. Il est temps qu'on puisse quand même mener une guerre, une bataille farouche contre ces moutons noirs afin que les médias congolais puissent rattraper les grands retards, les grands retards qu'ils ont déjà accusés par rapport à d'autres médias. Comme je l'ai dit, quand il y a des médias qui se comportent très bien au niveau de l'ouest de l'Afrique, au niveau du nord de l'Afrique. N'en parlons même pas. Je dois peut-être le dire ici, j'ai eu à échanger un jour avec un confrère marocain. Il travaille pour la radio Mars au niveau du Maroc. Il m'a quand même dit que il y a suite ou grâce à la façon dont la radio Mars se comporte, il y a même certains journalistes qui quittent la France et d'autres pays d'Europe pour venir travailler au Maroc. Pourtant, nous, en étant par exemple au niveau de l'Afrique subsaharienne, on pense bien que il faut quand même aller, si on veut émerger dans le secteur du média notamment, il faut aller en Europe ou il faut aller sous d'autres cieux. Mais je dois quand même vous avouer, il y a certains journalistes qui quittent la France pour travailler au niveau du Maroc. C'est parce que bien sûr, les Marocains ont compris tout un tas de choses et les Congolais doivent leur emboîter les pas. C'est bon. C'est la fin de cette enquête, dames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On attend avec impatience vos différentes réactions. Merci également à toute la grande équipe technique qui s'est réunie durant plusieurs jours pour réaliser cette œuvre. Merci également à tous nos différents partenaires. On se dit déjà au revoir et on se retrouve à la prochaine.